Bonjour à tous, et oui, voilà, il est arrivé, c'est le nouveau produit de chez Apple, à savoir l'iPad mini. Je tenais à pouvoir vous faire une petite vidéo afin de pouvoir faire une comparaison entre l'iPad mini et un iPad classique. Donc dans mon cas de figure, il s'agira d'un iPad de troisième génération. Durant la keynote, donc la dernière de 2012, on a donc annoncé cet iPad mini, ainsi que la quatrième génération d'iPad, ainsi que des modifications sur la plupart des ordinateurs actuels comme le MacBook Air ainsi que le Mac mini qui ont subi quelques cures de rajeunissement, on va dire ça comme ça. Donc on va faire le déballage du contenu, du packaging en fait, de l'iPad mini, comme vous pouvez le voir, toujours assez sobre chez Apple. Voilà, donc en ce qui me concerne, il s'agit d'un iPad mini 16 Go blanc. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est assez sympa. Avantage aussi, c'est que maintenant, on peut le tenir avec une main assez facilement. Donc voilà, on voit ici une finition très très fine au niveau de l'appareil. Des connecteurs qui sont maintenant donc en mode aluminium, si on regarde, assez fin. On retrouve ici donc l'EyeSight avant et en frontal, avec une résolution par contre maintenant donc en frontal d'1,2 mégapixels et 720p pour la HD sur la caméra arrière. Bien évidemment le beau logo de la pomme en aluminium, voilà, iPad. Le bouton Home comme d'habitude au même endroit. Et changement assez conséquent maintenant, le fameux connecteur Lightning, donc qui remplace le traditionnel connecteur qu'on avait jusqu'à maintenant sur les appareils type iOS. Les haut-parleurs que l'on trouve à gauche à droite sont de vrais haut-parleurs stéréo. Voilà donc pour la tablette. Packaging standard, donc le câble Lightning qui est fourni avec, donc qui sert aussi bien pour la recharge que la synchronisation. Avantage de ce câble, c'est qu'on peut l'orienter dans les deux sens. Il n'y a pas un sens particulier comme avec l'ancien câble, donc peut-être voilà, juste histoire de voir à quoi ça ressemble. Voilà, le fameux connecteur Lightning. Si on le compare avec l'ancien connecteur, effectivement, ça change. Hein. Voilà. Ça nous donne une petite idée donc, de la différence au niveau des embouts. Vous voyez, ça change quand même pas mal. Ce qui veut dire effectivement que il faut changer les accessoires qui ne peuvent pas être compatibles avec le Lightning. Donc ça pose un souci pour certains appareils. Essentiellement pour ce qui est audio-vidéo, apparemment, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Il y a un câble d'adaptation, enfin il y a plusieurs adaptateurs qui sont aujourd'hui disponibles sur la boutique d'Apple. J'aurai l'occasion de revenir dessus prochainement. Voilà, ça c'est le câble de recharge. Ici nous avons la petite documentation habituelle. Sympa. Et donc le chargeur pour le 220 volts. En USB bien évidemment. Donc comme on peut le voir, un packaging très très simple au niveau de ce qui est fourni par Apple pour ce nouvel iPad. Donc puisqu'il s'agit vraiment d'un nouvel iPad, un nouveau membre de la famille. Cet iPad mini a une résolution donc de 1024 par 768, donc qui était le format initial de ce que l'on avait sur l'iPad 2 ainsi que l'iPad 1. Donc ça, c'est une résolution qu'on pourrait considérer comme étant faible, mais par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui sur cette taille de 7 pouces, en fait 7 pouces, 7,9 pour être précis. Donc si on compare ça avec un iPad classique, donc voici un iPad 3. Donc voici les deux appareils l'un à côté de l'autre. Et chose amusante, comme vous pouvez voir, en termes d'épaisseur, peut-être c'est un petit peu difficile de pouvoir le voir, mais oui, l'iPad mini est plus fin qu'un iPad normal. Un iPad classique, je dirais, de génération actuelle. Et c'est le cas également avec l'iPad de 4ème génération qui n'est ni plus épais ni plus fin que celui de 3ème génération. Les seules véritables modifications qu'il y a eu sur l'iPad 4 sont un processeur plus rapide, bien évidemment le nouveau système de réseau, donc une adaptation spécifique par rapport au nouveau modèle, et bien évidemment le changement d'adaptation connectique, puisque celui-ci encore sur l'iPad 3, l'ancien connectique, à la différence bien évidemment du iPad 4 qui lui reprend la connectique Lightning que l'on trouve ici sur l'iPad mini. Donc voilà, en termes d'utilisation, eh bien, c'est exactement la même chose que sur un iPad classique, il n'y a pas de différence. Il y a une différence quand même notable avec cet iPad mini, c'est que si je mets
L'iPad mini ici en comparaison, eh bien oui, le dimensionnement de l'écran d'un iPad classique représente la taille complète d'un iPad mini. Donc c'est assez amusant de pouvoir comparer, justement, c'est qu'on peut se rendre compte vraiment que, en termes de taille, c'est quasiment la même taille, en fait, que l'écartement que vous avez normalement sur, sans les bordures, bien entendu, d'un iPad mini. Donc voilà, ça fait, peut-être en perspective, on le voit un petit peu mieux, vous voyez. Ça fait quand même quelque chose d'assez différent en termes de taille entre les deux appareils. Vous voyez, donc c'est assez impressionnant à pouvoir voir en termes de différence. Voilà. Donc bien évidemment, on a toutes les fonctions habituelles d'un iPad, de ce côté-là, pas de changement particulier. Je dirais l'avantage, c'est qu'en termes de vitesse, etc., il n'y a pas de véritable modification. Point intéressant, oui, il y a Siri, donc on retrouve avec l'iOS 6.01, qui est donc la dernière version, les fonctionnalités Siri. On retrouve toutes les modifications qui avaient été apportées, celles qui ne sont peut-être pas forcément les plus appréciées comme plan. Sinon, bien, effectivement, ce modèle-là fonctionne de manière impeccable. Donc voilà, c'était juste un petit déballage, petit comparatif entre l'iPad mini et un iPad classique. Merci de votre attention et à bientôt.